Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3668 du Zap Image. On commence aujourd'hui, en ce jeudi 28 mai, avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec celui de Phil Foden, joueur de Manchester City, élu meilleur joueur comme de Première Ligue il y a 2 ans. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. À noter que ce joueur ne jouera pas la Coupe du Monde, il n'a pas été appelé par Thomas Tuchel avec l'Angleterre. Donc bon anniversaire à lui. Également John Stones, aussi joueur de City, fête aujourd'hui ses 32 ans. Ce joueur qui partira, on sait que c'est officiel. Là en fin de saison, il y a également Medina, défenseur central argentin de l'OM, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Malik Tillman, milieu offensif du Bayer Leverkusen, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Ou par exemple Jacob Ramsey, milieu de terrain de Newcastle, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier. Bon, là on est sur la fin de saison, il reste plus grand chose. Et hier, en tout cas, il y avait une finale de Coupe d'Europe, l'Europa Conference League. C'est entre Crystal Palace et le Rayo Vallecano qui avait éliminé Strasbourg, on se souvient, en demi-finale. Et pour cette finale, qui se jouait hier en Allemagne dans le stade du RB Leipzig, c'est Palace qui s'est imposé. Petite victoire, mais voilà, en finale, que tu gagnes 1-0 ou 8-0, c'est pareil. Le but, c'est de s'imposer. Et c'est Palace qui s'est imposé 1-0 grâce à Jean-Philippe Mateta, buteur juste à la reprise de la deuxième mi-temps. Et du coup, grâce à ce but, Palace remporte sa première compétition européenne de son histoire. Félicitations à eux, félicitations à Jean-Philippe Mateta, donc âgé de 28 ans, appelé pour sa première Coupe du Monde avec la France et marque en finale d'une compétition européenne. Tout va bien actuellement, bien sûr, pour Mateta, qui sera bien avec les Bleus. A noter que Mateta a marqué, mais c'est pas lui qui a été élu homme du match, c'est plutôt Adam Wharton, et c'est officiel, est élu homme du match de cette finale de Conference League. On rappelle qu'il n'a pas été sélectionné pour la Coupe du Monde, ce joueur très sous-coté. Thomas Tuchel a préféré d'autres milieux que ce joueur, en tout cas, qui a brillé hier lors de cette finale européenne. Et notez que Palace, du coup, avec cette victoire, remporte la Conference League, de 0 trophée à 3 en un peu plus d'1 an, parce que cette équipe, les gars, c'est fou quand même ce qui se passe du côté de Palace, parce qu'en 120 ans d'histoire, ils avaient remporté 0 trophée. Là, en l'espace d'1 an et demi, ils en ont remporté 3. Voilà, donc c'est fou. Donc vainqueur de la FA Cup 2024-2025, vainqueur du Community Shield, donc là c'était le match au tout début de saison, et vainqueur de la Conference League. Voilà, donc en 119 ans, on va dire 0 trophée, puis là en 1 an, ils ont gagné 3 trophées. Exceptionnel. Et c'est surtout ce coach, Oliver Glasner, ce coach qui a totalement changé cette équipe de Palace, mais pas que ce coach part. C'est sûr, c'est officiel, il quitte l'équipe de Crystal Palace. Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'équipes de gros clubs européens qui vont s'intéresser à son profil. On va parler également de Evan Guessant, donc attaquant ivoirien, donc devient le premier joueur à remporter 2 Coupes d'Europe une saison, donc l'Europa League avec Aston Villa et la Conference League avec Palace. Donc il a commencé la saison avec Aston Villa et a été prêté du côté de Crystal Palace pour la deuxième partie de saison. Et du coup, voilà les deux clubs. Alors, en gros, dans son palmarès, c'est vainqueur de l'Europa League et vainqueur de l'Europa Conference League la même année pour l'ancien joueur de l'OGC Nice. Du coup, le palmarès de la Ligue Conférence, cette compétition qui a été créée il y a 5 ans, les gars. Donc 2022, c'est l'AS Roma. Ensuite, il y a eu West Ham, Olympiakos, Chelsea qui l'avait gagné la saison dernière cette compétition. Et là, du coup, Palace, il y a quand même 5 équipes différentes, mais surtout 3 équipes de PL qui ont déjà remporté cette compète. Et du coup, avec cette victoire de Crystal Palace, 9 clubs anglais joueront en Coupe d'Europe la saison prochaine, donc en Ligue des Champions, donc Arsenal, City, United, Aston Villa, Liverpool. En Ligue Europa, donc Bournemouth, Sunderland, Palace. Et du coup, en Ligue Conférence, Brighton, c'est presque la moitié du championnat. Voilà, donc c'est vrai que souvent les gars, je vous parlais qu'il y a alors 6 équipes en Ligue des Champions du côté de l'APL, donc il y en aura 5, bon, c'est déjà pas mal, il y en a 5 en PL et 5 également en Liga, voilà, ce sera Liverpool, donc Bournemouth, je pensais depuis longtemps qu'ils allaient jouer en Ligue des Champions, donc ça sera bien la Ligue Europa pour eux, mais bon, ça fait quand même 9 équipes, voilà, c'est quand même énorme, bien sûr, ce que réalisent bien sûr les clubs anglais, ça fait plus de la moitié du championnat. Et c'est vrai que pour l'instant, 2 sur 2 pour les clubs anglais. Aston Villa a gagné l'Europa League, Crystal Palace a gagné l'Europa Conference League et il y a encore une équipe anglaise engagée une finale de Coupe d'Europe, donc le dernier match de club là sur cette saison, à la finale de Ligue des Champions. J-2, c'est après-demain entre Arsenal et le PSG. Le match aura lieu à Budapest. Et ça, peut-être ils feront 3 sur 3 les clubs anglais. On verra, bien sûr. Et on va parler un peu, bien sûr, de cette rencontre, parce qu'on en a parlé là depuis pas mal de... on en parle quand même depuis pas mal de jours, pas mal de semaines. Et là, on s'approche J-2. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, le PSG fait monter la température. On va parler des 2 équipes. Mais en tout cas, du côté de Paris, les gars, hier soir, les supporters ont envoyé de la force aux joueurs. 48 heures, voilà, on va dire, du coup d'envoi. Donc la dinguerie, le pont de Bercy, totalement noyé dans le rouge des fumigènes allumés par les membres du CUP. Voilà, pour envoyer de la force, comme j'ai dit, aux joueurs avant ce gros match. À noter que les joueurs du PSG... je
crois que c'est ce soir. Je crois qu'il se déplace à Budapest. De toute façon, demain, il y a entraînement à Budapest dans la Puskás Arena, le stade où se déroulera la grande finale, samedi à 18h. Et dans le journal L'équipe aujourd'hui, donc il y avait quelques infos. Donc selon un sondage, donc 53% des Français supporteront le PSG ce samedi. Voilà. Donc 34% sont neutres, ils n'ont rien à faire, que ce soit Paris ou Arsenal qui gagne. Et 14% des Français supporteront Arsenal, club anglais préféré des Français selon un même sondage. Voilà, parmi tous les clubs anglais, ça sera Arsenal, en gros, le club le préféré des fans français. Et 74% comme une victoire du PSG, voilà, face à Arsenal. Voilà, d'après les sondages qui ont été faits, il y a noté que le personnage central du PSG sur la campagne en Ligue des Champions, selon les Français, selon un sondage, donc ça serait Dembélé, vraiment le personnage principal, l'homme de la Ligue des Champions cette saison, Dembélé. Aucun en particulier, 22%. C'est l'équipe en gros. Luis Enrique, l'entraîneur, 16%. On peut voir Gvara 13%. Après, on peut voir chaque joueur, Safonov. Voilà, 2%. Après, Safonov a été aussi exceptionnel. Donc voilà, en gros, ce que pensent les Français avant ce gros match. Toujours avec cette grande finale de Ligue des Champions, on va parler du rappeur Boost. Parce qu'en gros, lui, il devait se produire en même temps que la finale de Ligue des Champions. Et du coup, Boost va proposer de suivre la finale de Ligue des Champions sur écran géant, son propre concert à Paris. Donc 18h, finale diffusée sur écran géant par la Bercy Accor Arena. Donc là, il va se produire dans cette salle-là. Donc avant son concert qui va commencer à 20h, donc le match sera fini. Et du coup, il y aura un grand écran, voilà, pour ceux qui voudront suivre tout simplement la rencontre, voilà, sur grand écran. Puis après, ça sera le concert bien sûr du rappeur, donc sacrée première partie. S'il y a prolongation, les gars, donc il commencera son concert à la fin du match. Il peut peut-être commencer à 20h30 ou un peu plus tard. Voilà, mais en tout cas, il va faire ça. Celui, c'est un grand fan de football. Puis aussi, il sait que c'est. Ceux qui l'écoutent aiment bien aussi le football. Puis tout le monde veut aussi regarder quand même cette finale de Champions League. Toujours avec cette grande rencontre, à noter que Kimpembe apportera le trophée de la Ligue des Champions avant le coup d'envoi de la finale samedi. C'est lui. Donc le PSG l'a désigné comme ambassadeur, à l'instar de Javier Pastore la saison dernière. Voilà. Et à noter que côté Arsenal, le club londonien aimerait que ce soit Thierry Henry qui apporte le trophée. Cependant, son statut de consultant pour la chaîne CBS pourrait l'empêcher de répondre favorablement à la proposition parce qu'il travaillera. Mais à noter que même si le PSG, donc là il apportera avant le coup d'envoi, mais même si le PSG venait à gagner la Ligue des Champions, donc ce serait lui qui apporterait le trophée aux joueurs. Voilà. La saison dernière ça a été Pastore qui l'avait fait. Donc si c'est Arsenal qui gagne, en gros ils aimeraient que ce soit Henry, mais comme j'ai dit, Henry qui travaille sur la chaîne CBS, est-ce qu'il pourra du coup faire ça? On ne sait pas. Mais voilà, encore d'autres infos sur cette grande finale. Dembélé en tout cas lui il est prêt. Il a partagé une story Instagram. Voilà. Donc là il y a quelques heures. On peut le voir vraiment en mode prêt. N'oubliez pas qu'il était sorti sur blessure lors du dernier match du PSG face au Paris FC. Donc là, il y a déjà pratiquement 2 semaines. Mais en tout cas, il est prêt, il est à 100%. Il va certainement commencer titulaire comme certainement Achraf Hakimi. Concernant Dembélé, il sera très suivi par ces deux-là. Donc Saliba et Gabriel tout à droite. On sait que c'est chiant de jouer contre Ousmane. C'est le ballon d'or. Donc Saliba et Gabriel s'attendent à un match compliqué samedi à Budapest face à Dembélé, face aux attaquants bien sûr du PSG. À noter que ces deux-là font partie des meilleurs défenseurs au monde. Je pense qu'il y a ces deux-là avec Pacho. Voilà, c'est les trois après. Dans quelle ordre, on ne sait pas. Mais je pense qu'actuellement, c'est ces trois-là les meilleurs défenseurs au monde. Toujours avec cette rencontre. Donc dans le journal L'équipe, donc ils évoquent aussi dans le journal une génération PSG à Paris, mais globalement dans toute la France. Donc à Paris, bien sûr, les supporters sont principalement pour le PSG. Ça se peut qu'aussi il y a des Parisiens qui supportent l'OM, mais en gros c'est aussi dans toute la France, même à Lyon, même à, je sais pas, à Poitiers, peu importe en France, en gros pratiquement tout le monde maintenant, c'est la génération PSG en gros. Donc le PSG a fait un bond de 65% dans la vente de maillots cette saison avec plus d'1 million d'exemplaires vendus chaque saison. C'est énorme. Donc Patrick Mignon, ancien responsable du laboratoire de sociologie de l'INSEP, il a dit. Donc après les grandes espérances au début avec le rachat par QSI, puis les réticences sur le projet, les déceptions, le sacre de l'année dernière a provoqué un énorme effet. Un effet wow, on peut dire. Donc cet effet a rendu possible la bascule pour des supporters d'autres clubs. Il y a peut-être plein de supporters, je ne sais pas, du FC Nantes, j'en sais rien, de Guingamp, je sais pas, de Bordeaux, et maintenant qui sont fans du PSG, depuis que Paris a gagné la Ligue des Champions. Il y en a qui changent. Donc il a rendu cette équipe attachante et garantissant un modèle exemplaire dans son fonctionnement dépourvu de star system et de scandale, tout en offrant des résultats. Cette espèce de remoralisation a réconcilié l'opinion. Et Hervé Kémé, donc directeur sportif d'une équipe dans le Rhône, il a dit avec un Olympique Lyonnais, parce que dans le Rhône, voilà, c'est Lyon. Donc avec un Lyon absent comme des premières scènes européennes, le PSG prend de plus en plus de place chez nos jeunes licenciés. En gros, il voit qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant à l'entraînement avec des maillots du PSG.
Voilà. Avant, parce que c'est une équipe à côté de Lyon, donc avant il y avait beaucoup de jeunes avec les maillots de Lyon, donc maintenant il y en a beaucoup plus avec les maillots du Paris Saint-Germain. Hein. Donc elle s'identifie, bon, désolé, j'ai du mal à le dire celui-là, aux joueurs comme à l'époque historique de Lyon. Hein. C'est dommage, mais je les comprends face à l'effervescence et l'engouement autour du PSG. Hein. Voilà, en gros, vous pouvez lire même la suite, en gros, dire que le PSG maintenant, même moi, dans la rue, les gars, je vois beaucoup de personnes avec maintenant le maillot du PSG. Avant, on voyait beaucoup de maillots du Real, Barça, j'en vois encore beaucoup. Mais maintenant, le maillot du PSG, les gars, font égal. Voilà, c'est énorme. Hein. Et concernant les Marseillais, qu'est-ce qu'ils en pensent hein. Aussi, le journal L'équipe, ils ont envoyé des journalistes à Marseille pour avoir la température. Hein. Donc les Marseillais clament leur indifférence vis-à-vis de la finale de la Ligue des Champions PSG Arsenal ce samedi. Hein. Donc Rikou, 51 ans, donc habitué, en gros il habite à Marseille, il a dit: je n'ai pas regardé l'an dernier, j'ai toujours peur que si je regarde un match du PSG, il me vienne le caractère ou une autre maladie des yeux en gros. Mais bon, une fois qu'ils l'ont gagné, voilà, cette Ligue des Champions, ils peuvent la gagner autant de fois qu'ils veulent, hein, ça ne me touchera absolument pas au plus. Hein. Pour moi, Paris n'existe pas, ils ont trop d'argent, c'est indécent. La seule chose que j'aimerais qu'on se relève, nous à l'OM. Voilà ce qu'il a pu dire. Hein. Il y a aussi d'autres personnes, hein, bien sûr, comme Sophie aussi, qui est une abonnée hein, du côté de l'OM. Elle a dit hein, la finale, elle aura un peu d'intérêt si Arsenal mène au score. Hein. S'ils ont une deuxième étoile, ça me fera ni chaud ni froid. Voilà ce qu'elle a pu dire, elle s'en fiche. Hein. Ou par exemple, le petit-fils de Bernard Tapie, il a dit hein, si Arsenal gagne, tant mieux, mais ça ne va pas faire ma soirée. Si Paris gagne, ça me fera moins chier que l'an dernier et je serai content pour mes potes parisiens. On a tous le droit au bonheur. Mon grand-père a gagné en étant président de l'OM. On restera jamais les premiers. Voilà la vérité, on ne pourra jamais nous l'enlever. Hein. C'est dans l'histoire notre plus grande fierté d'avoir gagné la Ligue des Champions en premier. Voilà, maintenant c'est ce que va garder Marseille. Hein. Donc on n'a rien à se mettre sous la dent ces dernières années, mais à l'OM, notre bonheur reviendra un jour. Voilà. On aimerait juste que les jeunes générations vivent des moments heureux comme ceux que nous avons vécus, qu'ils aient droit aussi aux joies d'un titre. Voilà, en gros, du côté de Marseille, c'est un peu l'indifférence. Voilà, je crois que les supporters s'en fichent. Hein. Bon, je pense que les supporters comme de l'OM sont beaucoup plus pour Arsenal que pour le PSG. Donc voilà les gars ce qui se dit hein, dans le journal L'équipe. Hein. Et à noter que Samir Nasri hein, ne se rendra pas à Budapest pour la finale de Ligue des Champions. L'ancien joueur de l'OM, hein, consultant pour Canal+, hein, craint d'être insulté comme il avait été par des supporters du PSG lors de la demi-finale. Donc il était en interview, puis on entendait les supporters du PSG qui insultaient quand même la mère de Nasri. Hein. Donc en gros, il ne sera pas là pour la finale. Donc il dit que c'est pas à cause de ça. Hein. Donc il a dit ça fait partie du jeu en tant qu'ancien Marseillais de me faire insulter par des supporters parisiens. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'ils s'en prennent à ma mère. Hein. Je pense qu'ils avaient d'autres choses à faire, comme fêter une qualification en finale. Voilà, parce que c'était après le match retour. Voilà, qu'il avait été interviewé en bas du terrain, puis il y avait les supporters du PSG tout en haut du stade et qui l'insultaient en gros. Hein. Donc il a dit en revanche, ce n'est pas pour cela que je ne vais pas à Budapest pour la finale. Hein. Il a dit c'est PSG Arsenal. Il vaut mieux avoir Robert Pires hein, qui est à fond pour les Gunners et David Ginola qui est à fond pour le PSG que quelqu'un de neutre hein, comme moi sur le plateau. Arsenal est aussi mon ancien club, mais je n'ai pas une excellente relation avec les supporters. Donc voilà en gros pourquoi il n'ira pas là-bas. Il ne sera pas avec Canal+ pour être consultant pour la finale. Et toujours sur ce match, hein, on en parle un peu longtemps parce que les gars, c'est quand même la finale de Ligue des Champions, hein, c'est pas un match bas de gamme. Hein. À noter que dans les rues de Paris, attention, hein, donc le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, hein, dévoile le dispositif de sécurité autour de ce PSG Arsenal en finale de LDC. Plus de 22 000 policiers déployés pour l'occasion en France, hein, dont 8 000 comme à Paris, hein, pour éviter tout cassage. Hein. Donc les Parisiens pourront fêter une potentielle victoire partout dans la ville. Voilà. Mais il n'y aura pas de parade aux Champs-Élysées. Ça, on sait que c'est officiel. Si le PSG venait à gagner la Ligue des Champions le lendemain, donc il y aurait quelque chose qui sera organisé au Champ de Mars. Donc c'est au pied de la Tour Eiffel. Mais il n'y aura pas de parade hein, du côté bien sûr des Champs-Élysées. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. On en reparlera encore demain parce que demain on sera la veille. Et on en reparlera samedi. Puis après le match aura lieu. On continue avec la Ligue des Champions avec un autre club parce que c'était il y a 4 ans jour pour jour. C'était un 28 mai. Et bien en tout cas, c'était le Real Madrid qui remportait sa 14e Ligue des Champions. C'était une victoire face à Liverpool, hein, si je ne me trompe pas. Ça avait été une victoire 1-0. Ah, souvenez-vous, en plus, Courtois avait été exceptionnel hein, dans le match, les gars. 10 tirs cadrés de Liverpool, 0 but marqué, 10 arrêts de Courtois. Le Real, je crois que ça avait été 1 ou 2 tirs cadrés, 1 but. Là, je crois que ça avait été Vini qui avait marqué. Et voilà, du coup, ça avait été cette victoire en Ligue des Champions. Le Real Madrid avait gagné encore une Ligue des Champions après. Hein. Je crois 1 ou 2 ans après, il y avait la 15e qui a été gagnée face à Dortmund 2-0. Mais en tout cas, il y a 4 ans jour pour jour, c'était la 14e, remportée par le Real Madrid. Toujours avec le Real, c'est officiel, Kylian Mbappé est élu joueur de la saison au Real Madrid, malgré toutes les critiques qu'on a pu entendre sur Kylian Mbappé, des pétitions aussi qu'on a pu voir, avec plus de je ne sais pas combien de millions de signatures
signature pour qu'il parte. En tout cas, c'est lui qui a été élu meilleur joueur du Real. Est-ce que c'est logique ou pas? Je pense que c'est plutôt logique, hein, en vue de nombre de buts qu'il a pu marquer. Voilà. Après, les supporters aimeraient surtout qu'il soit beaucoup plus décisif lors des grands matchs de Champions League, surtout contre les grosses équipes, hein, parce qu'on sait qu'il est, par exemple, contre je ne sais plus Pafos ou je ne sais plus Karatal Mati, je crois qu'il a marqué un quadruplé. Et voilà, en gros, les supporters aimeraient qu'il marque aussi des quadruplés, mais cette fois-ci contre des PSG, contre des Bayern. Voilà, vous avez vu les très grosses équipes européennes. Arda Güler, tiens, avec le maillot de Kylian Mbappé sur Instagram, le français commente numéro 10, ça ne s'entend vraiment très bien ces deux-là. Voilà, donc Arda Güler déjà chez lui, je ne sais pas où, avec le maillot de Kylian, hein, et Mbappé a répondu bien sûr. Et lui a mis des petits cœurs. Toujours du côté du Real, on va parler aussi des élections. N'oubliez pas, elles sont fixées au dimanche 7 juin prochain. Donc Pérez est acclamé, parce que Pérez il a fait une conférence de presse, hein, par rapport aux élections. Hein. Donc déjà, il est acclamé lors de sa prise de parole pour être réélu président au Real Madrid, lorsqu'il évoque encore l'affaire Negreira liée au FC Barcelone. Il a encore envoyé un pic sur le Barça. Le Barça paye l'arbitrage pendant de nombreuses années. Enfin, le patron de l'arbitrage, hein, qui a été Negreira, pour ça qu'on parle de cette affaire, pour que le Barça soit favorisé par rapport à l'arbitrage. Donc il lâche pas le morceau. Hein. Pérez, voilà. Genre, ça, c'est un gros pic envoyé encore sur le FC Barcelone. Hein. Il a allumé aussi Enrique Riquelme, donc son opposant à la présidence du Real Madrid, hein, sera soit lui, président Pérez, ou soit cette personne. Hein. Il a dit: je suis du Real Madrid, moi, et d'autres veulent que le Real Madrid leur appartienne. Hein. Maintenant, il y a un candidat alternatif pour les élections du Real Madrid. Nous comprenons tout. Nous savons que cette campagne est menée par les mêmes personnes qui étaient au centre de la période la plus sombre de l'histoire du Real Madrid, les Ramon Calderón. Hein. Ce sont les mêmes qui siégeaient à ce conseil d'administration, les mêmes qui ont volé la souveraineté des membres, hein, lors d'une assemblée, les mêmes qui ont fait entrer de nombreuses personnes qui n'étaient pas membres du Real Madrid pour voter. Donc il dit que c'est quelqu'un de pas bon, c'est quelqu'un en gros qui ferait que du négatif pour le Real. Bon, après, chacun bien sûr s'oppose, hein, bien sûr. Donc voilà, entre ces deux-là. Pérez aussi, il a parlé, déjà il a dit: tant que je resterai président du Real Madrid, les meilleurs joueurs du monde joueront ici. Voilà, puis, des Mbappé, des Vini, hein, tout ça. Hein. J'ai personnellement aussi garanti l'avenir du club en utilisant mes propres biens pour l'aider à sortir d'une situation critique. Hein. Nous avons bâti un club qui a été étudié à Harvard. Hein. Le Real Madrid est le club le plus riche du monde. Voilà tout ce qu'a pu dire, hein, Pérez. Hein. Bon, il a fait encore plein d'autres déclarations, mais quelques-unes. Hein. Et à noter que Karim Benzema sur Instagram, hein, regardez, hein, il a posté une publication, une story, hein, à l'approche des élections. Et bien lui, il soutient totalement Pérez, parce qu'on sait que Pérez, hein, il a totalement voulu de Karim Benzema. N'oubliez pas que Pérez était parti à Lyon à l'époque pour rencontrer Benzema et sa famille, pour le faire signer au Real, tout ça. Donc c'est pour ça que Benzema il a sorti une photo de lui avec Pérez, tout simplement pour lui envoyer de la force, hein, avant bien sûr ses élections. On va parler de Vini aussi, qui est en interview sur Kazé TV officiel, c'est une télé brésilienne, hein, avant la Coupe du Monde. Hein. Donc tout d'abord, il parle de Kylian Mbappé est une bonne personne. Il a dit: le Brésil a acquis cette image de lui, mais chaque fois que nous le pouvons, nous sommes ensemble en dehors du terrain à faire des choses entre amis. Parce qu'au Brésil, en gros, Mbappé il avait une mauvaise image. Pourquoi? Par rapport avant sa relation avec Neymar. Parce au PSG, on sait qu'Mbappé et Neymar, hein, ils ne s'entendaient pas super bien, et les fans brésiliens ont toujours eu cette image de Mbappé, en gros, qu'il n'aimait pas trop, parce que il n'était pas en froid avec Neymar. Voilà. Donc voilà, en gros, ce qu'il a pu dire. Donc il passe aussi beaucoup de temps avec Camavinga, qui a toujours été l'un de mes meilleurs amis. Hein. J'ai toujours eu une bonne relation avec Mbappé, je lui ai toujours envoyé beaucoup de messages pour qu'il vienne au Real Madrid. Hein. Nous n'avons toujours pas réussi à jouer ensemble comme nous le voulions, ni à gagner les titres que les supporters veulent, mais dans un futur très proche, nous réussirons à renverser cette situation. Voilà, parce qu'il a pu dire sur sa relation avec Kylian. Hein. Il a également dit, hein, donc à chaque convocation, Neymar m'appelait et me disait: putain, Carlo Ancelotti, donc le sélectionneur, ne m'a pas encore pris, je suis triste. Hein, c'était les dernières listes là, voilà. Mais je lui disais toujours, hein, que Carlo avait confiance en lui, et que le moment venu, donc la vraie liste pour la Coupe du Monde, il prendrait Neymar, et ça a été fait. On sait que Neymar a été appelé. Hein. Toujours avec Vini, il a parlé aussi d'Hendrick. Hein. Hendrick me cassait toujours les pieds en me demandant s'il y allait aller à la Coupe du Monde ou non. Hein. Ce que j'en pensais, est-ce que, il demandait à Vini: est-ce que tu penses que Ancelotti va m'appeler? Hein. Je lui disais: tranquille mec, hein, tu vas être là avec nous. Et oui, on sait qu'Hendrick a été pris, hein, pour jouer à la future Coupe du Monde. Vini a aussi parlé de Lamine Yamal. Il a dit: Lamine, hein, est un joueur pour qui on paie pour le voir jouer. Parce que c'est un genre de classe mondiale, Lamine Yamal. Voilà ce qu'il avait à dire. Hein. Vini aussi, il y a Fede Valverde qui a réagi par rapport à ce qui s'est passé avec Tchouaméni. Hein. Donc il a dit: tout d'abord, je me sens bien. Voilà, j'ai reçu le soutien et l'affection de beaucoup de personnes, les supporters, le club. Hein. Parfois, il faut surmonter ces petits obstacles dans le football, et dans la vie, on apprend à grandir, à mûrir, et enfin en tant que personne. Hein. Tout cela fera de moi meilleur capitaine dans les années à venir. Donc il n'a pas dit vraiment ce qui s'est passé. Il a juste dit un peu ça, voilà. Donc ça, voilà, il s'est passé des choses, ces petits obstacles dans le football. Voilà,
voilà, il faut surmonter ça. Voilà, il n'a pas trop voulu s'étendre sur ça, mais voilà, on sait qu'il y a une altercation entre les deux. Et maintenant, il pense qu'au futur, bien sûr, Fede Valverde. Toujours du côté du Real, on va parler d'Enzo Fernandez, parce que c'est un joueur que oui, il y a des rumeurs du côté du Real. Et Chelsea valorise quand même Enzo Fernandez à 140 millions d'euros. On sait que c'est un joueur que le Real Madrid veut, mais le Real devra débourser 140 millions. Une somme, je pense que Pérez ne sera pas prêt à mettre pour le joueur. Bon, bref, le club préfère le conserver. Mais les négociations pour une prolongation de contrat n'avancent pas du côté de Chelsea. Le joueur accueillerait une offre du Real Madrid. Lui, il attend une offre du Real, mais bon, en général, je ne pense pas qu'ils mettront autant d'argent pour Enzo Fernandez. Voilà ce qu'à dire du côté du Real. On va parler maintenant côté FC Barcelone. On en parlait hier, les gars. Hier, j'ai dit que c'était un peu chaud tout ça. Et oui, des fois, il y a des transferts qui se font très rapidement. Et celui-là va se faire, les gars. Fabrizio Romano le dit par rapport à Anthony Gordon. Here we go. Anthony Gordon va signer au FC Barcelone. Alors, donc là, il y a eu les rumeurs hier. Donc le joueur a refusé quand même Liverpool et le Bayern. Avec le Barça, c'est ok. Voilà, here we go. Donc voilà, Gordon se rendra. Donc aujourd'hui, ça c'est une info d'hier. Donc aujourd'hui, là c'est marqué demain. Donc là aujourd'hui, maintenant à Barcelone pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec les Blaugrana. Le Barça va débourser quand même 80 millions d'euros pour s'offrir Gordon. Aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, j'en sais rien. Mais si tout est ok lors de sa visite médicale, ça sera ok pour Gordon. Il deviendra Blaugrana. Voilà, ce ne sera pas un prêt, c'est un transfert sec. Grosse signature quand même. On parle déjà de 80 millions d'euros au Barça, où c'est un club, on sait qu'il y a quand même des problèmes financiers depuis un certain temps. Mais en tout cas, ils vont casser la tirelire pour s'offrir. Le joueur anglais Anthony Gordon, et à noter que ce joueur... ça ne va pas entacher peut-être d'autres recrues. Donc l'accord finalisé de Gordon n'a pas d'impact sur les potentielles signatures d'un attaquant et de Rashford, parce que Rashford, on sait que c'est pas que Gordon vient, du coup que Rashford, c'est sûr qu'il ne reste pas. Rashford peut aussi rester. Bon, après, il y a une option d'achat de 30 millions d'euros. Et aussi par rapport à Alvarez. Alvarez, bon, c'est aussi beaucoup d'argent. Après, s'il pose déjà 80 sur Gordon, Alvarez, on pense au moins plus de 120, ça sera compliqué, ça ferait déjà 200 millions d'euros, puis imaginez, tu rajoutes les 30 de Rashford, on parle de 230 millions d'euros pour un club comme le Barça, que depuis 5-6 ans, qui n'arrive même pas à débourser des fois des 30-40 millions d'euros sur un joueur. Voilà. Mais en tout cas, Gordon, lui, c'est quasiment fait. Fabrizio Romano, si on se réfère à lui, dit son here we go. On sait ce qui va se passer là très prochainement. Et à noter aussi un autre joueur, parce que là, le Barça très actif sur ce début de mercato. Le Barça voit aussi le transfert de Bernardo Silva être de plus en plus faisable et réalisable. Le joueur priorise l'équipe Blaugrana. Voilà, parce que pour lui, ça sera beaucoup plus faisable. Pourquoi ? Parce que déjà, il est libre. Donc, il est libre, il vient pour 0 €. Bon, on touche une petite prime à la signature d'1 ou 2 millions. Voilà, il est content. Mais voilà, 1 million d'euros contre 80, ça n'a rien à voir. Donc, il pourra arriver gratuitement. Et oui, il pourra avoir du coup Gordon, où c'est quasiment fait, et Bernardo Silva. Voilà, du côté du FC Barcelone. Concernant Bastoni, aussi un joueur qu'on a souvent parlé du côté du Barça. Donc Bastoni devrait rester lui à l'Inter, assure le président Marotta. Donc lui, le dossier lui devrait tomber à l'eau. On s'éloigne d'un transfert à Barcelone à Marotta, il a dit. Donc c'est le président de l'Inter. Je pense que nos supporters peuvent être rassurés. Il n'a jamais demandé à partir. Il est tellement heureux ici et nous ne sommes pas un club qui vend. Donc on se dit que ça peut être du bluff, mais voilà, si le Barça, comme j'ai dit, là, qui est un peu très actif sur certains joueurs, de toute façon, après le Barça veut aussi un défenseur, donc ils iront peut-être chercher un défenseur, peut-être libre ou beaucoup moins cher qu'un Bastoni. En tout cas, Bastoni pour l'instant, on aurait pu rester du côté de l'Inter Milan. Toujours du côté de Barcelone, on va parler aussi de Lamine Yamal, pas par rapport à un départ parce qu'il restera. Au Barça, il n'y a aucune chance qu'il parte, mais en tout cas, il a repris l'entraînement avec le Barça. C'est une bonne nouvelle. Bon, oui, il n'y a plus de match, mais il y a surtout la Coupe du Monde qui arrive, et en tout cas, il a pu retoucher le ballon. Mais pas qu'il est blessé depuis pratiquement un mois. Il s'était blessé en tirant un penalty. Voilà, Lamine Yamal, c'était aussi jusqu'au janvier derrière la cuisse, et en tout cas, voilà, il a repris l'entraînement. Ça, c'est une bonne nouvelle pour lui et pour la sélection espagnole. On va parler du Brésil et de Neymar. Donc Neymar, ça y est, il vient d'arriver en hélicoptère déjà, rassemblement. Voilà, les autres sont arrivés en voiture, ça lui en hélicoptère. Il n'a pas le temps, Neymar. Ça prend trop de temps en voiture. Et voilà, pour faire l'image avec Carlo Ancelotti. On attendait de voir s'il a été appelé ou pas. Voilà les premières images de Neymar du côté du rassemblement du Brésil. On va parler de listes parce que les listes sont quasiment toutes dévoilées, mais il y a encore quelques sélections, on les connaît toujours pas. Tiens, les Pays-Bas, l'une des dernières listes a été dévoilée. Donc la liste des Pays-Bas, donc début déjà ça sera un Pays-Bas-Japon, le 14 Pays-Bas-Suède et un Tunisie-Pays-Bas. Voilà. À noter quelques absents. Emmanuel Emiga, donc l'attaquant de Strasbourg, absent. Xavi Simons, Mathis de Ligt sont forfaits, les deux, ils sont blessés. Voilà, Xavi Simons s'est blessé, on se souvient, il y a un ou deux derniers matchs avant de finir la saison de PL, donc il ne sera pas là. Donc voici le groupe
retenu. Donc, des joueurs que tout le monde connaît, hein, Frankie de Jong, bien sûr, est là. Reinsdorf, joueur de City, il est présent. Gravenberg, il est également là. Justin Kluivert, joueur de Bournemouth, qui fait une belle saison, il est également présent. Malen, hein, aussi, qui est très bon à l'AS Roma, présent. Noah Lang, Brobbey, ou Somerville, ou Cody Gakpo, ou Nathan Ake ou Van de Ven. Voilà. Van Dijk, hein, par exemple, le capitaine, bien sûr, est également présent du côté de la liste néerlandaise. Et le petit acte du sélectionneur des Pays-Bas, de Ronald Koeman, hein, qui vient de dévoiler sa liste, envoyé à l'Angleterre et Arsenal. Hein. Donc, ils vont miser sur les corners et les remises en jeu. C'est ce qui demande le moins d'énergie par cette chaleur. Hein. C'est comme ça qu'Arsenal est devenu champion. Sans les corners, il n'y serait pas arrivé. Voilà, parce qu'il dit qu'en gros, l'Angleterre et Arsenal jouent à peu près le même jeu, en gros. Et en gros, il tacle l'équipe anglaise. Et Arsenal, il dit qu'en gros, c'est des équipes qui misent seulement sur les coups de pied arrêtés pour gagner les matchs. Voilà le tacle, hein, de Ronald Koeman par rapport à la sélection anglaise. On va parler d'une autre sélection aussi, la liste vient d'être dévoilée. C'est la liste de l'Afrique du Sud, hein. Très belle nation, une nation un peu sous-cotée. Donc les Bafana inaugureront la compétition, ceux qui commencent le match d'ouverture. Ça sera un Mexique contre Afrique du Sud, un premier match le 11 juin. Et voici donc le premier match, donc 11 juin 21h heure française, hein. Voilà, ce Mexique-Afrique du Sud, ensuite un République tchèque-Afrique du Sud et un Afrique du Sud-Corée du Sud. Voilà, bon, le groupe il est pas non plus passionnant, mais bon, voilà, en tout cas voici le groupe des joueurs appelé quelques jours de Mamelodi Sundowns, donc l'équipe qui a gagné il y a quelques jours à la Ligue des Champions africaine. Donc il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans cette équipe sud-africaine. Voilà. On continue, on va parler un peu de l'équipe de France. Hein. Tiens, Emmanuel Macron va rendre visite aux Bleus à Clairefontaine le mardi 2 juin prochain, donc la semaine prochaine, hein, dans le but de les encourager avant leur départ pour les États-Unis pour jouer bien sûr cette Coupe du Monde. On continue les gars, on va finir maintenant avec quelques infos mercato. Il y en a plein, il y en a tellement les gars, on a sélectionné quelques-unes, allez c'est parti. Tout d'abord officiel, Maurizio Sarri n'est plus l'entraîneur de la Lazio de Rome. Vous savez que les entraîneurs italiens avec les clubs italiens ça change, j'ai l'impression tous les jours il y en a qui part, il y en a qui arrivent. Donc Sarri n'est plus l'entraîneur de la Lazio, il va devenir l'entraîneur de l'Atalanta Bergame. D'après Fabrizio Romano. Voilà. Concernant Fabio Grosso, donc lui c'est Erwigo, hein, Fabio Grosso va devenir l'entraîneur de la Fiorentina. Voilà. Okay. Du côté de Monaco, on apprend aujourd'hui, hein, c'est pas encore officiel, mais que l'AS Monaco devrait se séparer de Sébastien Pogognoli, donc l'entraîneur actuellement belge, hein, et ben il devrait être viré. Et on parle actuellement, hein, la bombe qui a sorti ce matin, les gars, de nulle part, hein, que Philippe Luis, hein, devrait devenir le nouvel entraîneur de l'AS Monaco. C'est Fabrizio Romano qui dit ça. Pogognoli n'est plus là, enfin il va être viré là très prochainement, et Philippe Luis devrait le remplacer, lui qui avait entraîné l'équipe de Flamengo. Souvenez-vous, c'était lui l'entraîneur de cette équipe lors du Flamengo PSG en fin de saison dernière. Voilà. D'autres infos, tiens, l'OM espère finaliser l'arrivée de Bruno Genesio dans les prochains jours. Hein. De nombreux joueurs marseillais sont satisfaits à l'idée d'une arrivée de l'entraîneur français au club. Hein. Genesio, déjà c'est officiel, il quitte Lille. Hein. Voilà. Donc il pourrait débarquer à Marseille. Du coup, Abibay pourrait être viré. Hein. Concernant les joueurs, parce qu'on en a parlé un peu côté coach, hein, côté joueur, tiens, tout d'abord, c'est Ederson, joueur de l'Atalanta. Manchester est proche d'un accord avec l'Atalanta pour Ederson. Discussion en phase finale. Le transfert pourra aboutir pour à peu près 45 millions d'euros avec les bonus. Hein. Un accord total avec le milieu de terrain est attendu d'ici la fin de semaine. Ederson devra aller à Manchester United. Du côté de City, les gars, c'est Elliot Anderson, joueur de Nottingham Forest, qui devrait signer la City. Les Citizens sont confiants quant à sa signature. Négociation en cours avec Nottingham Forest. On parle d'un gros montant. C'est un joueur anglais qui est transféré entre deux clubs anglais. Ça pourrait dépasser les 80 voire 90 millions d'euros. Ça sera très cher. Donc Anderson devrait filer à City. Lui aussi pourrait filer à City. C'est Pedro Porro, défenseur espagnol de Tottenham. Hein. Donc De Zerbi ne veut pas le perdre, hein, mais Tottenham devra faire des efforts pour pouvoir le prolonger. Son prix de départ est fixé à 58 millions d'euros. Ils devront lui proposer une grosse augmentation de salaire, sinon il pourrait partir et City pourrait passer à l'action, hein, concernant Pedro Porro. Toujours à City, cette fois-ci un joueur qui souhaite partir, c'est Savinho, veut quitter City, hein, il a très peu joué cette saison. Le club, on a déjà été informé, son agent lui cherche un nouveau club, voilà, pour léguer un Brésilien. Du côté de Chelsea, c'est Philippe Jorgensen qui a demandé à quitter Chelsea cet été, c'est un gardien. Souvenez-vous, il avait gaulé le PSG de Chelsea en 8e de finale aller où Paris avait gagné 5-2 face à Chelsea. Il a fait même une énorme boulette. Bon bref, il a demandé à partir. Il a très peu de temps de jeu, il souhaite partir, donc il va partir. Hein. Concernant Robertson, donc lui va bien signer à Tottenham. L'accord trouvé, verbal trouvé entre Tottenham et Robertson. Hein. Après 9 saisons à Liverpool, il devrait signer son contrat chez les Spurs là, très prochainement. Concernant Morgan Rogers, attaquant d'Aston Villa, lui pourrait filer à Arsenal.
Voilà, donc United, Chelsea et le PSG sont également intéressés. À noter qu'Aston Villa demande plus de 90 millions d'euros pour lâcher leur attaquant. Concernant Liverpool, ils souhaitent garder Alisson Becker. La Juve devra donc se tourner vers un autre profil parce que la Juve était très intéressée par Alisson Becker, mais il devrait rester dans le club de Liverpool. Des nouvelles également de Terem Moffi qui était prêté en janvier dernier au FC Porto. Et ben, il est de retour à Nice, voilà, parce que Porto a décidé de ne pas lever son option d'achat de 8 millions d'euros. Donc du coup, retour pour lui du côté de Nice. Donc il avait voulu quitter Nice en janvier parce que c'était battu, surtout il avait reçu un coup de poing d'un supporter, souvenez-vous, après un match perdu de Nice, donc il y avait lui et Jérémy Boga, je crois qu'il était parti en Italie, donc il était prêté, puis du coup Porto ne lèvera pas son option d'achat, donc il va revenir, mais on pense qu'il ne restera pas à Nice, surtout si Nice descend en deuxième division. Des nouvelles également de Jonathan David, attaquant de la Juve, c'est un profil ciblé par l'Olympique Lyonnais, la concurrence sera très rude concernant David qui pourrait quitter la Juve. Malang Sarr, défenseur de l'équipe de Lens, a une proposition de prolongation de contrat de la part de Lens. Le joueur est courtisé par des clubs de Première Ligue, mais aussi par Al Hilal. Il a désormais les mêmes représentants que Tchouaméni, Manu Koné ou encore Jules Koundé. Voilà, Malang Sarr, c'est marqué le drapeau français, mais je crois qu'il doit être sénégalais si je ne me trompe pas. Bon, bref, en tout cas, son futur devrait se jouer. Il peut rester à Lens, mais il peut peut-être aller ailleurs. Il pourrait toucher même de gros salaires en rejoignant le championnat saoudien. Thomas Meunier, donc lui n'exclut pas de rester à Lille, donc je n'ai jamais fermé la porte à Lille, je suis toujours ouvert à rester ou partir, en gros il est en fin de contrat là, dans 1 mois et 2 jours, donc le choix du départ de Bruno Genesio ne changera pas énormément de choses pour lui, voilà, donc on attend de voir ce qu'il fera. L'Inter Milan donc ils ont offert 20 millions d'euros à Liverpool pour Curtis Jones, donc cependant les Reds demandent 30 millions d'euros plus un pourcentage à la revente, voilà, concernant ce joueur qui pourrait filer à l'Inter, et on finit aujourd'hui juste avec Sergio Ramos, pas par rapport à un club, parce que Ramos n'a toujours pas de club, mais on sait qu'il était actuellement pour parler pour racheter le FC Séville. Et les négociations avec Ramos pour la vente du FC Séville sont interrompues. Les principaux actionnaires jugent insuffisante la nouvelle offre présentée par l'Espagnol, donc Sergio Ramos. Donc le club cherche du coup un nouvel acheteur. Voilà, donc du coup Ramos pour l'instant ne devrait pas acheter cette équipe du FC Séville qui voulait acheter. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Je pense avoir été complet vraiment sur tout ce qui s'est passé. Donc on se retrouve nous demain vendredi. On parlera encore beaucoup je pense de la finale de la Champions League. Allez, moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.